Bonjour, je m'appelle Moustapha Benkalfat, je suis directeur du groupe PGE-PGO qui inclut la prépa PGE-PGO et Jobtimis qui coach les chercheurs d'emploi. Je vais, pour aider ces chercheurs d'emploi à décrocher un poste au sein de l'entreprise de leurs rêves, commencer par parler des silences des recruteurs. La plupart des candidats ont peur des questions pièges et souvent ils ne comprennent pas ce que sont réellement des questions pièges car lorsqu'un recruteur va les secouer un peu, lorsqu'il va éviter de rester en surface et aller vers des questions plus en profondeur, ces derniers se sentent pris au piège ou mis en difficulté. Pourtant, il y a deux types d'objections que va formuler le recruteur. Le premier type d'objection, c'est celui qu'il va formuler devant le candidat. C'est ce que le candidat assimile à des questions pièges ou à un entretien difficile. Il va lui demander d'expliquer, d'aller plus loin et va essayer d'éviter de garder des zones d'ombre dans le discours du candidat. En fait, ça, c'est plutôt cadeau, parce que le candidat pourra se défendre. Le second type d'objection, c'est le pire, nous oblige à nous attarder sur ce qu'est la communication. La communication, en toutes circonstances, c'est émetteur, récepteur, message. Parfois, l'émetteur ne construit pas un message suffisamment clair pour qu'il soit complètement reçu par le récepteur. Et lorsque ce message est mal construit, je prends l'exemple d'un candidat qui va vous dire « j'ai tendance à être plutôt impatient » ou « je suis parfois agressif », s'il n'explicite pas sa pensée, s'il ne va pas au bout, vous pouvez avoir l'impression qu'il peut être violent, que son impatience devient un très fort handicap. Et donc c'est à lui de construire un message tellement clair qu'il ne laisse aucun doute s'immiscer dans l'esprit des recruteurs et qu'il ne prend jamais le risque qu'une fois sorti de la salle, lorsque ces derniers discutent entre eux, eh bien, reviennent sur la table ce petit point qui va ternir l'ensemble de sa prestation. Pour reprendre le même exemple, quelqu'un qui dit qu'il est impatient peut inquiéter un recruteur, surtout lorsqu'il s'agit d'un junior. Or, imaginons que la même personne dise j'ai tendance à être impatient, surtout impatient de voir aboutir certains de mes projets, donc je me donne à fond. Quand un projet me tient à cœur, comme dans telle expérience en stage, eh bien, je passe des heures et des heures dessus pour essayer de le voir très rapidement prendre forme. Eh bien là, d'un seul coup, vous avez l'exemple d'un candidat qui est passé du petit emmerdeur, vous m'excuserez le terme, à professionnel totalement investi au sein de l'entreprise pour le bien de cette entreprise. Donc, on passe de l'ombre à la lumière, du plutôt négatif au très positif. Il faut juste bien penser son message. C'est la règle dans toute forme de communication et les candidats à un entretien d'embauche ne doivent pas croire qu'ils peuvent y déroger. Attention donc, les personnes qui vont vous recruter réfléchissent à ce que vous dites pendant votre entretien, mais aussi lorsque vous aurez quitté la salle. Elles vont ruminer la plupart de vos propos et si vous avez laissé traîner des mots ou des expressions malheureuses, ou en tout cas qui ne traduisent pas réellement vos motivations, votre personnalité, eh bien vous risquez d'en payer le prix. Pour réussir un entretien, pour réussir sa communication tout court, ayez systématiquement le souci de bien expliquer, de bien développer pour être reçu 5 sur 5. Attention donc, les personnes qui vont vous recruter réfléchissent à ce que vous dites pendant votre entretien, mais aussi lorsque vous aurez quitté la salle. Elles vont ruminer la plupart de vos propos et si vous avez laissé traîner des mots ou des expressions malheureuses, ou en tout cas qui ne traduisent pas réellement vos motivations, votre personnalité, eh bien vous risquez d'en payer le prix. Pour réussir un entretien, pour réussir sa communication tout court, ayez systématiquement le souci de bien expliquer, de bien développer pour être reçu 5 sur 5.